Imaginez-vous, vous y êtes. Vous allez enfin bientôt courir votre course objectif. Vous êtes arrivé à bout de plusieurs mois de préparation, vous avez été régulier semaine après semaine, vous avez survécu à des séances très difficiles. Il ne vous reste que la dernière étape, réussir votre course. Mais pour la réussir, encore faut-il savoir ce qu'on entend par réussite. Et pour le savoir, en même temps c'est un peu le but du grand débat, nous vous avons posé la question directement sur la communauté du campus. Qu'est-ce que la réussite? Ce n'est pas le sujet du bac, on n'a pas 4 heures, mais c'est bien le sujet de cet épisode 12 du grand débat. Ça a peut-être été l'un des débats avec le plus de nuances ou d'avis différents depuis la création du grand débat. On a pu réellement observer qu'on court tous pour des raisons différentes, et c'est la raison pour laquelle on peut avoir tous des définitions très différentes de la réussite. La première réussite qu'on pouvait forcément attendre, elle est liée au chrono. Quand on s'entraîne, on utilise différentes vitesses, on voit avec le temps ces vitesses évoluer, donc c'est tout à fait normal quand on va sur une course qu'on ait l'envie de la courir la plus vite possible. D'après vos interventions, on réalise que ce chrono, en réalité, il représente deux choses majoritairement. Premièrement, ce chrono, il traduit la sensation d'avoir réussi à faire une course au maximum de ses capacités. Capacités qui sont mesurées quasiment au quotidien à l'entraînement. Et deuxièmement, ce chrono, il représente la réussite d'avoir progressé, d'avoir fait mieux que la dernière fois qu'on a parcouru cette distance. L'atteinte d'un chrono représente alors la récompense d'un investissement. La consécration que nos actions ont eu un effet tangible dans le réel. Un chrono. Le problème, c'est que même si la préparation s'est bien passée, qu'on a optimisé nos chances et qu'on augmente les probabilités de réussite, il peut toujours arriver que le jour J, on ne soit pas dans un bon jour. C'est la raison pour laquelle, pour d'autres, comme Robin, réussir sa course, c'est avant tout avoir la certitude d'avoir tout donné le jour J. Qu'importe si c'est un bon ou un mauvais jour, on réussit sa course à partir du moment où mentalement on ne pouvait pas donner plus. Ce qui permet au passage de pouvoir se satisfaire d'un jour sans. La réussite n'est alors pas uniquement liée à la performance physique, mais elle peut aussi être liée à une performance mentale. Et si on parle de performance mentale et pas uniquement physique, on observe que pour d'autres, réussir sa course, c'est avant tout réussir à se gérer, réussir à ne pas subir. Gérer son effort en fonction de son niveau, de la distance, de la forme du jour, pour espérer pouvoir accélérer en seconde moitié de course, et donc pouvoir espérer accéder au Graal, comme dirait Jean-Phi, du negative split. Ici, battre son record n'est même pas forcément le sujet. Il y a des courses, même si on le bat, où on finit sur les rotules, ou sur les derniers kilomètres, on finit capot ouvert et on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Et il y a les courses à l'inverse, où tout se passe bien, où on finit fort, voire même on arrive à remettre une petite couche sur les derniers kilomètres, au moins mentalement, on finit avec le sourire. Et dans le meilleur des cas, on se demande même si on n'aurait pas pu aller gratter une petite dizaine de secondes en plus. D'expérience, non, on ne peut pas aller gratter ces secondes, c'est juste que c'est la meilleure performance qu'on puisse faire sur un jour de grâce. Et j'en profite pour faire un deuxième retour d'expérience. C'est pas le seul cas où c'est pertinent, mais en tout cas ça s'applique extrêmement bien pour les gens qui vont être finishers pour la première fois d'une distance. Si c'est la première fois que vous parcourez une distance, au hasard 42 km 195, accordez plus d'importance à la manière qu'au résultat. Et c'est ce que va nous montrer la dernière catégorie majoritaire de ce débat. Vous avez été étonnamment nombreux à partager que, pour vous, réussir une course, ça se passe avant la course même. Pour ces personnes-là, la réelle victoire, c'est d'avoir réussi à mener leur préparation d'une main de maître. Et en fonction des aléas du jour J, battre son record et la cerise sur le gâteau. On apprécie quand elle est là, mais quand elle n'est pas là, le gâteau reste bon. Ceux qui font partie de cette catégorie comprennent que le parcours est plus important que l'arrivée. Parce que rien n'est garanti, rien ne nous est dû. On peut tout bien faire, et on peut pourtant quand même échouer. J'en sais quelque chose. Alors ceux qui ne comprennent pas l'importance du voyage se demandent à quoi bon prendre le risque de dépenser autant de temps, autant d'énergie pour potentiellement finir par rater. Que nous reste-t-il quand on n'arrive pas à atteindre la performance espérée? Il nous reste tout le reste. Tous les apprentissages vécus à l'entraînement, les évolutions personnelles qu'on a obtenues grâce à la course à pied, toute l'influence positive qu'on a eue autour de nous en montrant l'exemple. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'était vous sur le dernier grand débat. Revenons au sujet de cette vidéo. Tous ces critères de réussite, que ce soit le chrono, se donner à fond ou bien faire une bonne prépa, ce ne sont pas des critères excluants entre eux. On pourrait très bien se fixer plusieurs critères de réussite. On aurait notre petite liste. Premier critère de réussite, faire une bonne prépa. Deuxième critère de réussite, se donner à fond le jour J. Troisième critère de réussite, avoir une bonne gestion de course. Et quatrième critère de réussite, battre son record. Si on part avec cet état d'esprit, quelle que soit la forme du jour, à partir du moment où on s'est donné les moyens, qu'on a eu envie de bien faire les choses et qu'on ne s'est pas laissé le choix, on remplit déjà 3 critères sur 4, et ce sont des critères plus cognitifs, on va dire.
On ne prend même pas en compte le critère physique. Et ce que je viens de vous expliquer là, c'est le très bon conseil que vous ont donné Thibaut, Colline, Killer Nono et que je partage complètement. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même sur mes courses, c'est-à-dire qu'on se fixe différents chrono minimum où on part du principe que c'est ok, puis de mieux en mieux jusqu'à chrono exceptionnel où on paye la tournée à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir un peu plus sur comment multiplier les critères de réussite, comment se fixer plus d'objectifs pour rester motivé le jour de la course certes, mais aussi tout au long de sa préparation, il y a eu un excellent webinaire de fait qui est disponible en replay sur la communauté du campus pour les membres premium. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup d'y jeter un œil. La notion de réussite, c'est avant tout une histoire de comment on voit les choses. On a la capacité de ne pas être binaire dans sa façon de penser, c'est pas réussir ou échouer, même si attention, l'échec est très formateur, il ne faut pas le nier pour pouvoir apprendre. En tout cas, il y a toujours des petites victoires par-ci par-là qui valent le coup d'être soulignées. Et ça, c'est important pour pas être démoralisé, rester motivé, se remobiliser après ce qu'on aurait appelé un échec, et donc aller de l'avant et continuer à pratiquer. C'est ce qui est le principal. Croyez-moi, voir les choses comme ça permet de rester motivé, grandir et de toujours aller de l'avant. Et c'est bien ça le principal. Sur ce, comme d'habitude, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de participer à ce débat. Pour participer au prochain grand débat, rendez-vous sur la communauté du campus, vous trouverez le lien dans la description. Sinon, vous pouvez continuer à participer à celui-ci directement en commentaire de cette vidéo. Pour tous les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode du grand débat. Ok, stop. Good boy, good boy. C'est finito, finito.